et intègre par rapport au sujet qu'il a dressé devant le trône. Il faudrait que l'ange vienne interpréter ta prière. Mais il faudrait que tu sois intègre. Tu dois demeurer intègre dans la présence du Seigneur. Alléluia. D'abord, c'est quoi un ange? Les anges sont dotés de force et de puissance. Amen. Ce sont des esprits envoyés pour exercer un ministère auquel de ceux qui doivent mériter du salut. Je prends la version d'Arby. Certainement, il y a quelqu'un qui a la version d'Arby. S'il y a pour lui un messager de Dieu, un interprète, c'est la même version que King James. Mais si se trouve auprès de lui un ange interprète de Dieu, version, ça c'est la version du Seigneur, on un peu s'aimer. Un parmi les milliers, dans les milliards. Amen. C'est la raison pour laquelle lorsque j'enseigne à l'intercession aux intercesseurs, les intercesseurs collaborent avec l'ange intercesseur. Amen. Tu ne peux pas exceller dans la prière si l'ange intercesseur n'est pas avec toi. Tu as besoin que l'ange intercesseur vienne te montrer la voie à suivre. Amen. Parce que les anges, il existe 6 règnes. Le règne de Yahvé, le règne angélique, le règne humain, le règne animal, végétaux, minéral. Les anges occupent la 2e place. Le règne angélique. Amen. Autrefois, les anges, on les appelait les fils de Dieu. Amen. Dans Job chapitre 1. Et bien aimé, avant que tu n'existes, que tu n'arrives sur terre, les anges ont toujours occupé cette position spirituelle. Amen. Ce qui amène l'homme, le chrétien, à être supérieur que l'ange, c'est parce qu'il a le Saint-Esprit en lui et les anges sont en lui. Donne-moi le bon amen. C'est très important. Nous n'adorons pas les anges, nous ne vénérons pas les anges, mais nous appelons les anges à travailler au nom de Jésus. Parce qu'en matière de force, de pouvoir, d'autorité, de dynamisme, ils sont 1000 fois puissants que nous. Alléluia. Amen. Seigneur, quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, amen, Seigneur. Genèse chapitre 19 verset 1. Genèse. Genèse 19, verset 1. Il est écrit dans la Genèse, chapitre 19, verset 1. Oui. Les 2 anges arrivaient à Sodome. Les 2 anges arrivaient à Sodome. Sur le soir. Sur le soir. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. Alors, deuxième point. Le rôle de l'ange, c'est d'avertir le danger. L'ange avertit le danger. Amen. Souvenons-nous que Abraham va demander aux anges pour dire, si se trouve un homme là-bas juste, est-ce que cet homme peut être sauvé? Ils ont dit oui. S'il y a 2, 3, on ne détruira pas la vie. Mais à cause de l'autre, à cause d'Abraham, la vie de l'autre a été épargnée par ces 2 anges. Leur mission, certes, c'est d'interpréter. D'interpréter ce que tu demandes au Seigneur, en même temps, c'est de combattre.
L'ange de prière, sa mission, c'est de détruire, défendre ta cause. Amen. Quand ces anges, c'est bon, quand ces anges ont apparu, ils ont délivré l'homme et sa famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a l'ange de sel. Il y a l'ange de sel. C'est l'ange de sel qui a transformé Madame Lot en statuette de sel. Regarde les abeilles sont de sel. Très important. Sodome ou Gomorrhe n'est que le lieu des défis ténébreux. Sodome, Gomorrhe, je peux encore donner une autre explication. Sodome et Gomorrhe, c'est deux stades qui travaillent contre le bien-être de toute personne qui est appelée à réussir. À Sodome et Gomorrhe, il y avait la débauche, il y avait la haute sorcellerie, il y avait les crimes rituels à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Mais le Seigneur a épargné une personne par la prière de son oncle, Abraham. Pour ce qui ma prière peut épargner plusieurs membres de ma famille. Ma prière peut épargner plusieurs membres de ma famille qui sont présents ou qui sont de loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Verset 15, Claire, et Genèse 19. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre, oui, en disant, lève-toi, prends ta femme et tes prends ton épouse et tes filles, qui se trouvent ici, sortez, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la vie. De peur que tu ne périsses dans la flamme, dans la bine, dans la vallée du sel. Alléluia. Amen. C'est très important. Le rôle de l'ange, c'est de nous avertir des dangers. Le rôle de l'ange, c'est de nous avertir des dangers. Parce que jusqu'à présent, je vous dis, je peux chier jusqu'à ce qu'on a dit, le Saint-Esprit n'était pas là. C'est l'ange qui te parle. Si tu te poses la question, pourquoi on a le porte-parole de la présidence? Avant que le président nous donne le communiqué final, il y a un porte-parole qui passe pour dire, voici les actions du président. Le chef d'État doit se déplacer. On sensibilise par exemple la promesse de la Mondiale, on dit, le chef de l'État va arriver. Le porte-parole passe à la télé. On dit tournée nationale. Amen. Amen. Maintenant, au niveau de la province, on vient consulter le gouverneur. On consulte le gouverneur appelle maintenant toutes les autorités pour dire, attention, le père de la maison, de la nation va arriver. Ça part oreille, bouche à oreille. Amen. Voilà. Parce que jusqu'à présent, peu de personnes communiquent avec l'esprit. Mais généralement, comment reconnaître que c'est l'ange qui te parle? L'ange va prendre le visage du leader ou des responsables de l'église pour t'interpeller. On dit amen très bien. L'ange peut même prendre le visage de quelqu'un qui est décédé pour te dire attention, le chemin que tu vas emprunter n'est pas le bon chemin. C'est là que tu vois la personne qui te dit dans l'oreille, répète dans les églises. Tu te fais quoi ici? Je suis parti, mais répète dans l'église.
Parce que c'est dans l'église que tu auras ta délivrance. Si tu insistes, tu persistes, le malheur frappe. C'est là où tu manqueras les mal à tête pour dire, alléluia. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. Lève-toi, sors de ces lieux. Quitte l'endroit là où tu es avant que le pire n'arrive. Alléluia. Amen. Avant que le malheur n'arrive sur le juste. Regardez bien, ici on dit, l'ange, l'un des deux dit à l'autre, lève-toi, pars avec ta famille, avant que le pire n'arrive. Parce qu'il voit déjà le danger. Il t'avertit du danger. Parce que quand tu pars, le rôle de l'ange intercesseur de prière, ce n'est pas seulement de faire partir, mais il reste en retour pour détruire toutes les personnes qui se sont levées contre ta vie. C'est ce que plusieurs personnes oublient. Une fois que tu as quitté le terrain familial, que tu veux te déconnecter des liens familiaux. On ne dit pas les liens familiaux, on dit les liens familiaux. Amen. Amen. Voilà. Quand tu dis quelqu'un qui dit, au nom de Jésus, tous les liens familiaux. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est gâté. Ce sont les liens familiaux. On a quand même les professeurs. Tu vas les dire les liens familiaux. Moi, je vais te regarder. Vous savez, j'étais dans une église. L'église n'est pas tout grande. L'église porte tout ça. Et quelque part là, il y a du professeur. Les gens vont regarder. Quand là, il professeur, on va regarder. Quand là, il go. À un moment donné, tu te parles au français du quartier et regardes seulement avec les yeux. Mais bon, on ne peut même pas les mots. Un bon chrétien doit avoir plusieurs versions de la Bible. Au lieu de télécharger, comment tu l'appelles? Votre celle que vous téléchargez là, c'est qui? Pas TikTok. Quand elle est fatiguée, le téléphone te dit elle est fatiguée. Hein? Votre poupée là. Hein? Angela. Vous imaginez? Angela est fatiguée, Angela veut manger. Quand elle a fini de manger, il faut dormir. Le téléphone te signale qu'Angela veut dormir. Amen. Bref, tu dois toujours t'élever et demander l'orientation du Seigneur par rapport à ta vie. Amen. L'ange de ta destinée ou l'ange de ta famille peut apparaître une fois par année, une seule fois par an, dans la prière. Et cet ange n'apparaît pas n'importe comment, il apparaît au moment où il sent que le combat hérite. Amen. Amen. La Bible dit le Seigneur ne permettra pas que un problème, une situation soit plus compliquée que tes capacités. Quand ça te dépasse maintenant, il délègue un ange puissant pour venir à ton secours. Alléluia. La Bible dit que Daniel va faire un jeûne de 21 jours. Et sa prière a été exaucée et non accomplie. Parce que dans la prière, il y a l'exaucement et l'accomplissement. L'exaucement, c'est que le Seigneur t'a écouté. L'accomplissement, c'est que ce que tu as demandé arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est la vérité. J'ai chanté de dire l'accomplissement de la prière de près depuis 2008. Hier, ma femme me disait, boss, 2008, tu t'es trompé. J'ai dit, c'est normal. C'est 2008 ou 2004 que je disais. 2008. Voilà. Et donc, on pétille. Il y a des choses que j'ai demandées il y a 10 ans, il y a 12 ans, il y a 14 ans en arrière. Je suis en train de vivre ça maintenant. C'est maintenant. Mais est-ce que j'ai abandonné?
Non. Je suis resté là. La dernière fois, on a chanté une chose ici, le tic-au-tac, là, ça vient. Mais ça vient quand le Seigneur sait que tu as atteint le sommet et une certaine stabilité dans la prière. Il ne peut pas tenir une bénédiction qui va te rendre fou ou folle. Une femme qui n'a jamais géré 5 millions, ce n'est pas 50 millions, même 500 000 que tu n'arrives pas à gérer, c'est des folies. Oh, j'ai beaucoup d'argent, tu as la mienne. Il connaît ta prière. Amen. 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 C'est la vérité. Jacob poursuivit son chemin de Dieu et des anges de Dieu l'ont rencontré sur le chemin. Genèse 32, verset 1er clair. Plus tu avances, plus tu vas rencontrer une nouvelle catégorie. Parce que la bénédiction aussi est multidimensionnelle. Amen. Ce que j'étais quand j'avais 20 ans, alors qu'il y a longtemps, j'ai dépassé 20 ans. Amen. C'est la vérité. Donc peut-être dans combien d'années, peut-être dans 3 ou 4, peut-être 2 ou 3 ans, j'ai peut-être 40 ans, mais je suis l'équilibre. Oui, vas-y. Il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 32, verset 3. Oui. Jacob poursuivit son chemin. Jacob poursuivit son chemin. Et les anges de Dieu le rencontrèrent. La Bible dit que les anges d'Élohim le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. C'est le camp d'Élohim. Et il donna à celui le nom de Mahanaïm. Mahanaïm. Le lieu là où il y avait ses refuges. Le lieu où il y avait le lieu où il y avait établi des stratégies pour déstabiliser nos ennemis, pour renverser leurs plans. Mahanaïm. Ce sont des deux. Mahanaïm. Yes, oui. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü. Il envoya devant lui des messagers. À Ésaü son frère. À Ésaü son frère. Écoutez, c'est comme Jacob a rencontré son frère. Les anges. Dans le corps d'Élohim. Et Jacob a eu la victoire sur son frère jumeau. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ce matin? Est-ce qu'il n'y a pas une femme ce matin? Mais il n'a pas poursuivi le chemin sans prière. Il a continué à prier. Laisse-moi te dire. Je suis même te dire ce matin. Continue la course. Continue la course. Continue la course. J'ai rencontré une dame avec le vieux, mariée également. Elle me dit, papa, je suis sûr, quand tu t'es abandonné, je l'ai divorcé. Je n'en peux plus. J'ai dit, 1, tu ne peux être une femme. 2, tu es une certaine femme. 3, tu remplis les critères d'une épouse. Si ça chauffe à la maison, fais comme s'il n'existait pas. Lave-toi, sors, va te balader. Tu dois voir le monsieur là. Il va revenir. Il deviendra pompier. Afin d'éteindre le feu des hommes qui viendront sur le chemin. Je n'ai pas entendu un amen. C'est la vérité. J'ai fait ça. Ce qui m'a encore plus marqué, sur le moment, elle ne voit pas. L'histoire de lui d'onction là, avec le ciel, là, c'est compliqué. La maman a appliqué, elle s'est lavée avec l'eau salée. Elle s'est ointe de l'onction de l'huile. Quand elle sort, c'est un ex qui apparaît d'abord. Un autre apparaît. Le troisième veut dire, on part au C4. Quand elle vient de notre témoignage chez le révérend, il dit, tu ne vois pas. Le gars a fait comment pour te reconnaître? On a dit que ton histoire est terminée.
Il n'y a que le Seigneur. Amen. Car il est glorieux et digne de venir. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Amen. Le corps d'Élohim. Si tu es dans le corps d'Élohim, qui peut te vaincre? Je ne vois pas un sorcier. Je vous lance un défi. Parce qu'on va ouvrir l'église en Néné. On va ouvrir l'église en Néné. Là où l'alliance chrétienne est née, c'est en Néné. Ah, vous ne connaissez pas, hein? Ouais. La première église de l'alliance chrétienne, c'est à Néné. Thompson, avant de mourir, est allé pleurer à Néné. Celui qui se tient sur la montagne est supérieur à celui qui est en bas de la montagne. Néné sur la montagne. Pourquoi on parle de 9 routes? C'est parce qu'il est né sur la montagne. Oui, c'est la vérité. La fiole. Alléluia. Amen. C'est bien. C'est bien. C'est bien, monsieur. Monsieur le ministre. Vous savez, vous êtes dans votre province, vous ne connaissez pas ce qui se passe dans votre province. Amen. Même si je suis ressorti, ils sont en harmonie. Mais c'est la vérité. Car il est glorieux. Amen. Exode chapitre 23, verset 20. La version King James dit: voici, j'enverrai un ange devant toi. Moïse est en train de prier. Il dit: hé Moïse, voici, j'enverrai un ange devant toi, pour te garder, pour te dans le chemin. Mais fais attention, car il n'aura point pitié. Il n'aura point pitié. La version du second dit quoi? Claire. Il est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 2. Oui. Voici, j'envoie un ange devant toi. Pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai. Et pour t'amener au lieu où j'ai juré, t'amener avec le peuple d'Israël. Mais, continue. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute sa voix. Écoute les instructions, les conseils, les principes. C'est cet ange qui a écrit à nouveau les 10 commandements. Quand il y avait à écrire les 10 commandements, Moïse n'avait pas encore lu les 10 commandements. Il avait dit à Moïse que tu diras les 10 commandements devant le peuple. Mais quand Moïse revient de la montagne, le peuple est tenté d'adorer Dieu étranger. Moïse sur les fers de la colère, descendant de Lévi, il prend. C'est pas possible. J'ai fait 40 jours de prière. Vous savez, le diable n'attaque pas au début. Le diable attaque à la fin. Et quand tu es sur le point de terminer ton travail spirituel, et lui se fait dire: attends, maman, tu as fait ta messe. Prends pour toi. Bon. Te voilà avec les séquelles. Parce qu'il sait qu'il a été vaincu spirituellement, il passe déjà physiquement.
parce que la chair est devenue faible. Et voilà, les gens, elle va mourir. Mais tu n'es pas mort pendant au début du travail. C'est à la fin, maintenant que tu vas mourir, tu n'as rien compris de l'enseignement. Alléluia. Ce temps, il dit, tiens-toi droit. C'est intègre. Écoute ce qu'il va te dire. Quand tu pries, l'ange prend, il l'amène devant Jésus. Jésus prend maintenant. C'est lui l'intercesseur, l'avocat dit. Donne-moi le bon amen. Amen. Vous savez, il n'y a rien de nouveau. Le parquet là, ils ont pris ça dans la Bible. Avant que tu rencontres l'avocat, n'est-ce pas, il y a un protocole? En réalité, l'huissier de justice que vous entendez, ce n'est pas lui l'avocat, non. Lui fait le rapport à ton avocat. L'avocat ne se déplace jamais pour faire le constat. C'est l'huissier de justice. Et c'est l'ange qui vient, qui prend le sujet qui amène. Voilà, je trouve cette maison comme ça. Seigneur, regarde, prends, mets ça maintenant là-bas. Va traiter. Parce que Christ est le médiateur. Celui qui prend, on vient de soulever le dossier. Il dit, ok, bon, moi je vais traiter l'affaire, il amène. Quand c'est le dossier qui ne peut pas traiter, qui sont ici, bas niveau, il dit, bon, écoute, toi qui m'as mené au dossier, tu sais comment ça se passe, la vie, allez, va me régler l'affaire là. Calmement. Parce qu'il y a même des combats spirituels où même les anges n'interviennent pas. Lui-même, le Seigneur intervient. Oui, c'est la vérité. C'est là où il apparaît, dit, je suis Jésus de Nazareth. Paul n'a pas rencontré l'ange. Je suis désolé de le dire. Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il dit, je suis Jésus de Nazareth. Il dit, quoi? Il dit, Saul, je suis celui que tu persécutes. C'est Paul qui a vu les 7 cieux. Donc il a dit 7 cieux. Pierre n'a pas vu les 7 cieux. Mais Paul l'a vu. Il a vu les cieux des cieux. C'est Paul qui explique le monde spirituel tel qu'il est. Ça peut t'écraser. Tu ne connais pas qui il est. Il va t'écraser. Pour Satan, tu es comme une fourmi. Il est puissant. Écoutez bien, Lucifer est puissant. Quelqu'un qui a pris un tiers d'anges qui sont devenus des anges déchus, des démons. Tu vois que s'il arrive là, la preuve en est même quand le mari de lui là arrive, n'est-ce pas ton corps est paralysé? Hein? Non, dis-moi d'abord, quand l'esprit là arrive, tu vas te débattre, tu es là comme ça. Tu veux parler. Et là, ton esprit réagit. Là, tu dis, Jésus! Tu reprends tes forces. Mais même là, tu ne reprends pas tes forces aussi. C'est Jésus! D'abord, ça commence. Jésus! On dit Amen. C'est vrai que même le nom. C'est là où tu vois l'esprit dire, tu as la chance. Parce que tu as beaucoup de monde à te tuer. C'est là que tu vois la personne. Yahweh. Nakumisi atambe nanga. Kumama na yoba koti nanga. Yesue. Yahweh kumama, Yahweh nangae, oh Seigneur,
la semaine, ça va être grave. On va exercer la dimension angélique dans cette église pour que les anges te sécurisent. Dis Amen très bien. Ça t'attache. Tu ne sais même pas ce que tu demandes. Tu es confuse. Au nom de Jésus. En tout cas, moi je suis fatigué, je vais dormir. Mais donc, qui t'a arrêté dehors? Il y a quoi? Il faut dormir. Amen. Regarde. Si quelqu'un te frustre, qu'est-ce que ça y va dans la nourriture? Tu vas voir ça. Là, je ne mange pas ta nourriture. La nourriture, qu'est-ce que je vais voir? J'en peux pas le mange. Tu vas avoir le mal d'estomac, le mal de dos. Après, c'est les palpitations. Va te palper encore. Alléluia. Tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Je réclame la paix. Je réclame la paix. Vous savez que Yahvé Shalom n'est que la manifestation de l'ange de l'Éternel qui avait apparu à Gédéon. Donc juge nous. Donc juge. La Bible dit que Gédéon battait quoi? Mais quand on part au verset 24 à 26, quand Gédéon battit le terre, il dit quoi? Il y avait Shalom. Mais c'est l'ange qui a apporté la paix. On l'attribue de Manassé. C'était une famille, un peuple qui n'avait pas de paix. Mais quelqu'un a apporté la paix et le réveil dans cette famille, dans sa tribu. Gédéon. C'était la prière. La prière fait changer le système spirituel négatif à être positif en faveur de ceux qui crient vers Yahvé. Amen. Amen. Déjà qui a commencé à prier dans la Bible. La prière apparaît pour la première fois dans Genèse chapitre. Genèse combien? Genèse combien? Genèse 4, n'est-ce pas? Hein? Avec Abel. Genèse 4, pas Abel. Enoch. Amen. Après la mort d'Abel, Ève pleurait et le Seigneur va l'accorder encore 2 autres enfants. C'est Enoch. À la naissance d'Enoch, la Bible dit, c'est alors qu'on invoqua le nom de l'Éternel, le nom de Yahvé. Le mot invoqué veut dire crier. On peut encore crier, traduit comme prier. Amen. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau dans la Bible. Ça commence depuis la Genèse. Amen. C'est très important. On fait tu cherches toutes les mélodies, ça me casse notre vie. Claire, le psaume 103, verset 20. You sent